vœu et une prière. C'est pareil. Un vœu et une prière. Ouais. Par exemple, quand on demande au Seigneur de nous changer, de faire les choses dans notre vie pour mieux le connaître justement, pour mieux le servir, Oui. pour mieux être à sa disposition. Et après, quand on fait un vœu au Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est quoi la différence? Un vœu, de ma compréhension, un vœu c'est un engagement. Oui, un vœu justement, c'est je ferai ceci pour toi, mon Dieu, voilà. Après une prière, Seigneur, j'aimerais faire ceci, mais je ne me sens pas capable. Aide-moi à avoir cette capacité. C'est pour ça que je veux savoir si c'est pareil ou... Un vœu pour moi c'est déjà un engagement. Par exemple, tu dis, Seigneur, comme tu l'as dit, hein, je vais aller faire ceci. Je veux te plaire, mais de moi-même, je me sens tellement faible et j'ai besoin de toi pour y arriver, pour être comme tu voudrais que je sois. Bon. Si je dis par exemple, Seigneur, je vais persévérer jusqu'à la fin. Oui. Ça c'est un engagement. Je veux, veux persévérer jusqu'à la fin. Oui. Ça, ce n'est pas un engagement. Mon désir, tu vois, mon désir. C'est de persévérer jusqu'à voilà. la fin. Donc déjà, ça va rectifier notre vocabulaire. Parce que des fois, en fait, on prend des engagements comme si on en était capable. Comme si, vraiment, coûte que vaille, on va forcément le réaliser. Donc déjà, ça nous amène à surveiller la manière dont nous parlons au Seigneur. Parce que Pierre, par exemple, a été vraiment mis, je ne sais pas comment on peut exprimer ça en français, éprouvé par ses engagements. Et d'ailleurs, tous les disciples. Si on lit dans Matthieu 26, on voit où les disciples, quand le Seigneur commence à leur annoncer, je vais être livré, je vais mourir, oh Seigneur, Pierre dit, bam, si eux tous, ils te renient, moi, non. Tous les autres ont aussi dit, on ne t'abandonnera pas. Bien que les sacrificateurs et les soldats sont venus. La Bible nous précise que tous l'ont abandonné. Ils avaient fait un vœu. Parce qu'ils avaient dit fermement qu'on ne t'abandonnera pas, mais après, ils ont abandonné le Seigneur. Donc, effectivement, la posture de dire, Seigneur, j'aspire à telle chose, ça, nous sommes dans le domaine de la prière. Ça ne veut pas dire que ça ne nous engage pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puisque tout ce que le Seigneur a demandé dans sa parole nous engage. Parce que si ça ne nous engage pas, nous ne sommes plus ici. On ne serait même pas là. Voilà. Donc, ça nous engage, mais effectivement, le fait de demander la force au Seigneur, de tenir, parce que déjà, l'engagement envers Dieu, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi, parce que ça révèle vraiment notre volonté. Quelqu'un qui s'engage, c'est un peu comme le mariage, par exemple. Quelqu'un peut vivre en couple avec quelqu'un, bon, ça c'est les païens, ça ne doit pas exister au milieu des chrétiens. Il vit en couple avec quelqu'un, ou bien il connaît quelqu'un avec qui ils ont, comment dire, ils sont dans le péché, disons ça comme ça, et bien jamais il lui promet le mariage. Quand on va parler de mariage, oh non, on n'est pas obligé de se marier. En fait, dans le cœur, il a peur de s'engager. Donc il n'y a pas d'engagement. Quand il n'y a pas d'engagement, pourquoi les gens ne veulent plus se marier aujourd'hui? Parce qu'ils veulent garder leur liberté. C'est-à-dire que le jour où ça ne va pas, ok, je ne te connais plus, pas, chacun, on se sépare, ça sera facile, il n'y a pas la procédure du divorce, et ainsi de suite, parce que chacun veut garder sa liberté. Donc si je ne m'engage pas vis-à-vis du Seigneur, en réalité, qu'est-ce que je veux? Garder ma liberté. C'est ce que ça veut dire. Si je ne dois pas m'engager de manière arrogante non plus, de dire je vais, non. Je peux m'engager en demandant, parce que puisque même le baptême, c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. Déjà, même par notre baptême, on s'est même déjà engagé. Donc, même si on ne dit pas ce qui est écrit là, on est déjà engagé par notre baptême. Parce que l'engagement de bonne conscience, c'est de dire, Seigneur, je vais marcher selon ta parole. C'est ça le baptême en fait, engagement de bonne conscience. Tu t'engages à marcher selon la parole de Dieu. Tu t'engages à ce que, sans connaître la Bible, c'est fort le baptême, hein, frère. Tu sais ce qui s'est passé hier? Parce que quand les frères t'ont posé la question et tu as dit oui, bon, maintenant tu ne peux plus fuir, hein, c'est trop clair. Si j'étais hier, peut-être le Seigneur m'aurait inspiré à te dire ça avant. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que tu as fait hier. Ça veut dire que tu as pris une feuille blanche comme ça. Je pars d'abord d'un exemple de la vie de tous les jours. Après, je vais arriver sur la parole de Dieu. Tu as pris une feuille blanche comme ça.
tu as signé en bas, tu as dit, ça c'est moi, Herman, qui signe que tout ce qu'on va écrire sur cette feuille-ci, je m'engage à faire ça. Et tu as donné à Jésus. C'est ça que tu as fait hier. En fait, ça veut dire que tu ne connais pas encore la Bible, mais tu as pris l'engagement que si on ouvre une parole et si on te dit que Jésus a dit que tu dois faire ça, tu t'engages à le faire. C'est ce que tu as fait. C'est un acte fort hein, de foi. On ne connaît pas la Bible, mais on dit, comme c'est Jésus, c'est le Seigneur, je m'engage. Tout ce qu'il va me montrer dans sa parole, je vais faire. C'est ça l'engagement de bonne conscience en fait. Mais il va te demander que de bonnes choses qui ne pourront que t'aider à mieux vivre, à mieux... Et puis c'est une grâce de connaître le Seigneur quand on est encore jeune, parce que ça va t'éviter beaucoup d'écueils en fait dans la vie du jeune garçon, ainsi de suite. Et tu verras, hein, ceux qui sont un peu plus, qui ont connu le Seigneur un peu plus tard, peuvent nous témoigner des casseroles, par exemple, de la vie qu'ils traînent aujourd'hui, des erreurs qu'ils ont posées parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et aujourd'hui, quand leurs yeux s'ouvrent sur la parole de Dieu, si j'avais connu ça avant, je ne me serais pas engagé dans telle voie dont je porte les conséquences aujourd'hui. Donc, plus tôt on rencontre le Seigneur, vraiment c'est une grâce extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de... Si tu obéis à la parole, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter dans ta vie. Il y a beaucoup de conséquences de notre vie ancienne que tu n'auras pas. Parce que dès le moment de ta vie où il a fallu prendre des grandes orientations de ta vie, des grandes décisions qui vont impacter ta vie pour la suite, tu étais déjà avec le Seigneur. Et tu l'as fait selon le Seigneur. Donc du coup, comme la parole de Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, en fait, ces engagements que tu auras pris ayant consulté Dieu va forcément éviter qu'il y ait des conséquences difficiles à assumer devant. C'est pour ça que ça ne peut être qu'une grâce extraordinaire de connaître Jésus le plus tôt possible dans sa vie et surtout de lui obéir le plus tôt possible dans sa vie. Ça va éviter beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, s'ils te témoignent, moi y compris, avec ces enfants de Dieu-là, si on commence à t'ouvrir nos cœurs pour dire les choses que nous traînons dans notre vie, que normalement, on a des combats qu'on aurait pu ne pas avoir aujourd'hui, si on avait connu Dieu plus tôt. C'est des choses que tu vas devoir lutter avec maintenant, avec la parole de Dieu, alors que si tu avais connu Dieu plus tôt, en fait, tu ne te serais même pas engagé dans cette voie-là. Donc c'est vraiment, ça ne peut être que avant même de parler de la vie éternelle, de savoir que si aujourd'hui Dieu te rappelle, tu partiras dans sa présence qui est le summum de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, déjà dans cette propre vie, dans cette vie-ci, déjà, le chemin que tu as choisi, même dans ta propre famille, s'il y a des litiges de famille, des choses comme ça, la position que tu auras sera une lumière déjà pour ta famille. Ça sera une lumière même pour tes proches, ainsi de suite. Parce que les conseils que tu vas leur donner seront des conseils remplis de la sagesse de Dieu qui nous a créés. Et Dieu sait ce qui est mieux pour les êtres humains sur la terre. Donc seulement ces conseils-là que tu vas porter, que tu auras appliqué toi-même dans ta vie et que tu vas pouvoir apporter aux autres également, c'est une grande richesse inestimable en fait. La manière dont tu vas affronter les difficultés, les épreuves de ta vie. La Bible ne dit pas que tu n'auras plus d'épreuves, mais en fait, ces épreuves-là, désormais, Dieu va comment dire, il va les mesurer déjà selon le niveau de foi que tu as, que tu pourras supporter, et ces épreuves-là auront un sens éducatif dans ta vie, éducatif d'un point de vue spirituel, parce que Dieu voudra t'enseigner des choses. Donc, la souffrance que tu pourras avoir, ainsi de suite, que Dieu va permettre que tu puisses avoir, il ne faudra pas mal le prendre ou bien le prendre avec inquiétude. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Désormais, comme la Bible dit dans Jean 10, ta vie est dans le creux de la main du Seigneur. Donc c'est lui qui va décider de l'orientation, la direction qu'il donne à ta vie. Toi maintenant, ce que tu dois rechercher, c'est de ne pas empêcher en fait la volonté de Dieu s'accomplir pour toi par la désobéissance. Donc il faut toujours rechercher à être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Il faut te dire, tout cela concourt à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, tant que tu restes dans l'obéissance. Donc c'est vraiment
vraiment de cette manière-là qu'il faut prendre la vie que tu as commencée depuis hier avec le Seigneur. Il n'y aura plus de hasard en fait. Il n'y aura plus rien qui sera sous le contrôle de l'ennemi, sauf si toi-même tu décides de lui ouvrir la porte pour qu'il agisse. Mais rien ne sera plus sous son contrôle, tout est sous le contrôle de Dieu tant que tu demeures dans l'obéissance. C'est Dieu qui va conduire toutes choses. Donc, et ça, tu verras que par rapport aux jeunes de ton âge, ainsi de suite, la manière même dont ta vie sera, il y aura un décalage par rapport à tes amis que tu as connus avant, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tes amis pourront s'éloigner de toi et c'est normal, c'est logique que ça arrive. Si un ami continue à s'accrocher à toi et qu'il n'est pas converti, il faut prier pour lui, parce qu'il est déjà en train de se convertir. Par contre, la plupart risquent, si tu commences réellement à obéir à la parole, ils risquent de s'éloigner de toi. Il ne faut pas que ça te surprenne. Le Seigneur va faire cette sélection-là. Il va te former d'abord pour que cette parole-là vraiment s'enracine en toi en fonction de vraiment l'ouverture que tu vas donner au Seigneur dans ton cœur à cette parole-là. Et ensuite, maintenant, lorsque tu seras bien affermi dans la parole et que ton ancienne vie ne sera plus, ne pourra plus te faire vaciller facilement, il pourra te renvoyer vers ceux avec qui tu étais avant, pour que tu leur témoignes maintenant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et comme eux, ils t'ont connu réellement vivant sans Dieu, et ils ont vu comment ta vie était, et ils voient désormais comment tu vis, ça sera la toute première preuve pour eux que Dieu existe. Parce qu'ils t'ont connu et ils savent que la manière dont tu as changé, par tes propres décisions, tu ne pouvais pas y arriver. Ça ne peut être que le travail de Dieu dans ta vie qui peut t'avoir amené dans ce sens-là. Par toi-même, tu n'aurais jamais pu. Tu aurais pris de bonnes résolutions au bout de 2 semaines, tu aurais craqué, tu aurais retourné à autre chose. Donc c'est vraiment ton obéissance à la parole du Seigneur, ton engagement vraiment, ce que je peux t'exhorter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Donc si tu veux t'engager réellement avec le Seigneur et que tu restes accroché à tes amis, si c'est que tes amis ont une grande influence, certains ça peut être la famille, d'autres ainsi de suite, mais ce qui a une grande influence sur ton caractère, ton comportement, certains ça peut être le travail, certains ça peut être tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent fortement influencer nos décisions, nos orientations, notre manière de vivre. Ça en fait doit être coupé. C'est une compagnie que Dieu va couper. Peut-être des êtres humains, peut-être une idole qu'on a dans notre vie. Dieu va d'abord nous sevrer de ces choses-là. Pour que justement, si c'est une idole, la télé, tout ça, Dieu va l'enlever définitivement. Même si ce sont des personnes physiques, Dieu va d'abord nous couper. Il va nous montrer qu'il veut couper, mais il ne va pas forcer. Parce que Dieu ne force pas. Donc il va te laisser si réellement, il voit dans ton cœur que c'est ça que tu désires aussi, Dieu va l'accomplir. Et il va te former maintenant, c'est-à-dire t'affermir dans la connaissance de sa parole et dans l'expérience de sa parole. Et là, maintenant, quand tu vas parler aux personnes qui t'ont connu avant, la parole que tu vas prononcer aura une puissance parce que tu vis les choses que tu dis et ils verront ce changement en toi. Et quand ils verront ça, c'est ça qui sera la première prédication en fait pour eux. Ça va commencer à travailler réellement dans leurs pensées et ils vont se dire vraiment que si Herman a changé comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et le Seigneur ne pourra être là que pour t'orienter. Mais il ne faut pas que le cœur soit partagé. Il faut que le cœur soit tout entier au Seigneur. Si ta décision est ferme, ton engagement pour le Seigneur totalement est dans ton cœur, quel que soit ce qu'il peut avoir comme obstacle, que tu vois déjà d'emblée comme ça, que ça là, ça ne peut plus rester dans ma vie. N'aie pas peur de te dire, mais j'ai toujours vécu en faisant ça, j'ai toujours vécu avec ça. Si je dois vivre sans ça, comment pourra être ma vie? Ne t'interroge pas, n'aie pas peur par rapport à ça, parce que Dieu va l'enlever d'une manière vraiment, comment dire, le fait que ton cœur déjà ne soit pas partagé et que tu vas aimer Dieu en mettant tout ton cœur dans sa parole, en recherchant sa volonté, tout ça, ça va tellement occuper ton esprit que ça va te détacher au fur et à mesure de d'autres choses, d'autres préoccupations de la vie que tu avais. Et c'est comme ça en fait que tu vas te détacher progressivement de ces préoccupations de la vie que tu avais
Et Dieu, en fait, est en train de te délivrer de ces choses-là sans que tu ne t'en rendes compte. Et tu vas commencer à constater que le jour où même tu veux revenir pour te... comment dire, si tu passais par exemple des soirées à voir des matchs de football ou à la PlayStation là, tu verras que quand tu vas t'attacher à cette parole-là, le fait que tu aies reçu le Saint-Esprit, ça va tellement, Dieu va tellement t'attirer à comprendre, à rechercher, à connaître cette parole-là, que lorsque tu vas venir t'asseoir devant la PlayStation, ça n'aura plus la passion sera partie en fait. Ou supporter une équipe de football, si tu verras, en fait, c'est comme si l'envie, l'entrain que tu avais été mort en fait. Ouais. Il n'y aura plus d'intérêt, tu resteras là. Il y aura un sentiment que tu auras en toi, que je ne suis pas à ma place. Ça sera comme si tu perds du temps. Un peu comme si aujourd'hui tu as quelque chose d'important à faire, qui te semble important dans le cœur, et tu sors errer là, tu regardes comme... Quand tu vas sortir errer, tu auras l'impression de perdre ton temps, de perdre du temps. C'est ce sentiment-là que tu auras quand tu vas revenir sur les choses qui te prenaient vraiment beaucoup de temps. Par exemple, traîner avec des amis, toutes ces choses-là. Après avoir connu vraiment les réalités du Seigneur dans sa parole et voir comment vraiment cette parole-là est riche en enseignement pour ta vie, comment il va t'ouvrir l'intelligence spirituelle sur sa parole, tu verras comment en fait la valeur que tu accordais à ces autres choses-là, elle va devenir moindre jusqu'à disparaître en fait. Tu verras que si ce sont les fêtes auxquelles tu partais, on va te prendre toi le même là. Moi j'aimais bien danser, tout ça. On va te remettre là à l'endroit où tu étais avant. Tu regarderas comme ça. On va te dire c'est ça que tu faisais. Tu seras étonné de ce que ça ne t'attire plus en fait. En fait, c'est là où tu réaliseras que Dieu a coupé quelque chose. C'est comme ça qu'il va couper. Pourquoi souvent beaucoup de jeunes, pour la plupart, ont du mal. Bon, les plus âgés ont aussi du mal, mais dans d'autres domaines. Pourquoi ceux qui s'engagent dès leur plus jeune âge ont souvent beaucoup de mal à persévérer dans la volonté du Seigneur? C'est parce qu'il n'y a pas cette coupure-là qui est faite. Coupure avec les passions de la jeunesse. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, qu'est-ce qu'il dit encore? Fuis les passions de la jeunesse. Parce que d'entrée de jeu, on n'a pas compris que c'est là que Dieu va taper. Parce que c'est une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut te faire tomber facilement. Il suffit d'avoir commencé à marcher avec le Seigneur, d'aller dans une soirée avec les amis, les anciens amis, d'entendre ce qu'on dit là-bas, ainsi de suite. Ce que tes yeux vont voir, tac, ça te souille. En un instant comme ça, hop, tu vas être souillé en fait dans ton être. Dans la présence de Dieu que tu avais commencé à avoir, elle va partir. Tu sentiras comme si Dieu est désormais loin de toi. C'est pour ça en fait que le combat vraiment pour les jeunes est tellement difficile. C'est difficile parce qu'ils ne se sont pas mis dans les conditions pour que le combat soit facile. Mais pour un jeune, si tu t'engages avec le Seigneur et que tu marches avec déjà des jeunes qui ont le même combat que toi, leur langage seulement va renouveler ta pensée. Et te fera voir d'autres jeunes de ton âge qui vivent avec le Seigneur peut-être depuis plus longtemps que toi et qui n'ont pourtant pas de manque par rapport aux passions de la jeunesse. Qui vont te témoigner, voilà, avant, je ne pouvais pas passer une journée sans avoir fait au moins 2-3 heures de temps devant la PlayStation ou bien devant le téléfoot ou bien, je ne sais pas, toutes les passions de la jeunesse. Quand ils vont te témoigner ça, tu te rendras compte que, donc c'est possible de vivre sans ça. Oui, le Seigneur est capable de le faire. Parce que quand Dieu il enlève quelque chose, il remplace par autre chose. Il ne va pas laisser vide. Comment dire, l'attirance que tu as pour certaines choses de la vie aujourd'hui, quand Dieu va enlever ces choses-là, il va te donner l'attirance pour quelque chose qui concerne sa parole. Donc du coup, tu ne seras pas déséquilibré. Donc tu vas toujours, et tu vas trouver plus d'intérêt en fait. Parce que c'est la méconnaissance de la parole de Dieu qui fait en sorte qu'on peut trouver ça, comment on peut dire, embêtant, lourd, ainsi de suite. Mais quand tu commences à connaître la parole de Dieu, tu as du mal à t'en séparer. Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux sur certaines choses qui sont dans sa parole, tu dis, Seigneur, comment j'ai pu vivre sans connaître ces choses?
C'est tellement extraordinaire. C'est là où Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu as donné. Tu as ouvert l'intelligence au plus jeune, au plus petit, et tu as caché au sage du monde. Tu vois des choses de la vie de tous les jours que tu comprends parce que Dieu t'a ouvert l'intelligence, alors que les gens qui sont à la NASA ne comprennent pas ce qu'il y a là. Des choses, des principes de la vie simples. Eux, ils ne comprennent pas ça, mais toi, tu le comprends parce que Dieu te l'a expliqué dans la parole. C'est ça, en fait, qui va commencer à nourrir vraiment. Ça peut commencer par la curiosité au départ, mais après tu verras que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'attirer vraiment dans cette parole-là. Et une fois que tu auras commencé à la manger, à la garder en toi, il y a une deuxième chose qui va se produire, c'est que tu auras du mal à la garder pour toi. Parce qu'autour de toi, Dieu va commencer à ouvrir tes yeux et dire, mais comment celui-là, comment il peut vivre sans connaître ce que je connais là, c'est comme ça que tu vas commencer à partager. Plus tu vas donner, plus Dieu va te remplir. C'est ça en fait qui sera ta nouvelle vie maintenant. Et c'est la meilleure vie qu'on puisse choisir. Est-ce que tu en es convaincu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu salue. Immédiatement après qu'ils aient été rajoutés dans l'église, la Bible nous dit qu'ils persévéraient, c'est-à-dire qu'ils s'accrochaient vraiment à demeurer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire de voir d'autres personnes qui ont vécu la même expérience que soi. Parce que si tu restes beaucoup avec des personnes qui n'ont pas vécu la même expérience que toi, en fait, ce que tu étais avant va continuer à te tirer, à te ramener à ce que tu étais avant. Parce que c'est le combat dans lequel tu vas t'engager maintenant. Selon la parole de Dieu, il nous est dit que lorsque les Israélites ont été délivrés du pays d'Égypte, ça, c'est l'image de notre délivrance de notre ancienne vie de péché. Lorsque Pharaon et son armée ont vu que le peuple était vraiment en train de partir, ils se sont lancés à leur tour. Ils se sont lancés à leur tour jusque dans la traversée, pendant la traversée de la mer. Donc, pour essayer de les ramener en Égypte. C'est la même chose en fait que tu as. Si tu restes beaucoup au contact des personnes qui ne sont pas converties, il y aura cette tendance-là en fait à te ramener à ce que tu étais. Parce que seulement les conversations, les manières de faire, ainsi de suite, vont beaucoup te rappeler la manière de réfléchir que tu avais avant. Alors que plus tu vas demeurer justement dans la communion fraternelle, persévérer dans la communion fraternelle, même si toute la semaine tu es au travail ou à l'école, tu entends l'incrédulité, le fait de demeurer avec les bien-aimés déjà physiquement ici, et même dans la semaine échanger, soit par SMS, soit en téléphonant à des bien-aimés, ça te permettra toujours que ta pensée soit toujours rafraîchie sur ta nouvelle identité, sur le fait maintenant que tu es un enfant de Dieu, et ça te permettra d'entrer pleinement en fait dans cette nouvelle vie-là que tu as. C'est pour ça qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres pour connaître davantage le Dieu qu'on a accepté, dans la communion fraternelle, pour pouvoir s'édifier les uns les autres, pour pouvoir porter les fardeaux les uns des autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une difficulté dans la vie, soit l'Église peut t'aider parce que c'est un problème matériel ou je ne sais pas, quelque chose dont on a une réponse immédiate, soit c'est un besoin spirituel, et là l'Église peut te soutenir dans la prière, et que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille dans la chair, que ce soit pour un ami qui traverse une situation difficile, ou en tout cas, vraiment, l'Église est là pour te soutenir, tout simplement dans ta marche. Regarde un peu, on prend souvent l'exemple du doigt. Si tu coupes ce doigt-là, tac, tu le coupes, tu le laisses là, il va vivre pendant quelques instants, après il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté au reste du corps pour recevoir le sang, être alimenté, ainsi de suite. C'est la même chose qu'un chrétien qui est coupé du corps de Christ. Parce que tout seul, non seulement il ne reçoit pas toute la sève, enfin toute la vie en fait qui vient du corps, mais en plus, il est plus vulnérable. Parce que le fait d'être isolé comme ça, le diable va en profiter pour taper davantage. Parce qu'il sait que dans ta pensée, tu es plus fragile. Alors que quand tu es entouré par des bien-aimés, si tu traverses une situation difficile, tu vas le partager. Il y en aura toujours un ou deux
où tout le monde, qui sera rempli de zèle, de foi, et qui va t'encourager en fait, quoi, et qui va te donner l'envie de continuer vraiment à te battre pour avancer, alors que si tu es tout seul, une situation que tu vis, en plus quand tu démarres dans la foi, tu ne comprends pas toujours tout ce qui t'arrive. Il peut y avoir des tribulations, mais pourquoi je suis baptisé maintenant, je suis enfant de Dieu, pourquoi telle chose m'arrive? Comme tu ne comprends pas que c'est normal que ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, tout de suite tu peux perdre les pédales, tu peux te décourager, tu peux commencer même à remettre en question ton engagement pour le Seigneur, parce que tu vas te dire, ah, je croyais que ça serait différent, mais pourquoi il y a ça, alors que justement la communion avec l'Église du Seigneur te permettra vraiment de t'appuyer. Ah, il m'arrive ça, je ne comprends pas bien pourquoi, ça quelqu'un va te l'expliquer, soit par la parole, soit par son expérience, de son propre vécu. Quelqu'un peut-être aura vécu la même chose que toi et va te donner son témoignage de comment il a traversé cette épreuve-là, comment Dieu l'a sorti. Et là, ça va t'aider à ne pas baisser les bras, mais plutôt de continuer à persévérer et avancer. C'est en ça vraiment que la communion du corps de Christ est importante. C'est l'un des aspects. Il y a la fraction du pain aussi, c'est le repas du Seigneur, où l'Église du Seigneur mange souvent ensemble et puis il prend le pain et le vin. En souvenir de la mort de Jésus qui nous a délivrés du péché, et en même temps pour penser, se garder toujours présent à l'esprit que Jésus revient bientôt, et ensuite les prières, intercession, la louange, ainsi de suite, s'appuyer sur ceux qui marchent avec le Seigneur depuis plus longtemps que toi, parce que par leurs témoignages, par leurs conseils, par leurs encouragements, ça va te permettre d'éviter les erreurs dans lesquelles nous sommes tombés. Le fait de t'appuyer sur les expériences des autres, ça va te permettre d'aller plus vite justement dans la marche pratique avec le Seigneur. Donc voilà pourquoi tout cela c'est important. Souvent, moi j'ai vu beaucoup de personnes passer dans les eaux du baptême et volontairement aller rester dans l'isolement, mais après ils ne progressent pas spirituellement en fait. Ils ne progressent pas. Il faut vraiment, comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1 et suivant, il va dire en fait désirer comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. Donc comme tu vois un enfant qui naît du ventre de sa mère, tout de suite les instants d'après il commence à chercher le lait, il a besoin de quelque chose pour se nourrir. De la même manière, il faut savoir que lorsque tu es né de nouveau là, il y a un être nouveau qui est né aussi. Ton corps physique n'a pas changé, tu vas toujours manger, boire comme avant. Par contre, il y a un être nouveau que Dieu appelle le nouvel homme qui habite en toi, qui est né aussi. Par contre, lui, il est vraiment comme un bébé qui vient de sortir du ventre de sa maman. Il est encore tout petit, donc il a besoin de lait. C'est la parole de Dieu, c'est pas le lait normal là que tu vas lui donner, mais c'est la parole de Dieu. Donc si, de la même manière que si on ne nourrit pas un enfant de lait, une fois qu'il aura traversé, il y a souvent lait premier âge, lait deuxième âge, lait troisième âge, lait de croissance. Ensuite, on va changer, on va passer aux petits pots. Après les petits pots, on va commencer à lui donner la nourriture normale. De la même manière aussi, quelqu'un qui naît de nouveau passe par ces étapes-là pour son homme intérieur. Donc, il faudrait que son homme intérieur se nourrisse de lait de la parole de Dieu, dans les bases, les fondements de la parole de Dieu. Pour ça, on peut prendre du temps avec toi. Le frère va te donner aussi, il y a des enseignements qu'on a déjà mis sur Internet que tu pourras écouter, prendre des notes. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu prends du temps ou avec lui ou avec n'importe lequel d'entre nous pour essayer de comprendre davantage. C'est ça en fait qui va te donner une base, une véritable base pour que tu comprennes qui tu es désormais en Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi, mais c'est un changement spirituel. Et ça, comme tu ne sais certainement pas encore comment spirituellement les choses marchent, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Et donc tu auras besoin vraiment de ces fondements-là pour arriver à comprendre la nouvelle vie dans laquelle tu es entré. Et pouvoir vraiment te servir de ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Parce qu'on peut voir par exemple quelqu'un qui a reçu, je ne sais pas, je prends dans le domaine charnel par exemple, quelqu'un qui a un père qui est, je ne sais pas moi, qui a une grande richesse, le père va décéder, il va lui laisser l'héritage, il a un compte bien fourni, bien rempli quelque part, mais s'il ne sait pas qu'il a un compte, il va continuer peut-être à vivre une vie de misère alors qu'il a un compte bien rempli là-bas. C'est l'exemple de quelqu'un qui est né de nouveau mais qui ne sait pas qui il est en Christ.
il y a toute une richesse dans la parole de Dieu, mais qu'il ne va pas utiliser. Il va continuer à lutter avec ses difficultés de la vie comme avant, sans comprendre ce qu'il lui, alors que s'il connaissait la parole de Dieu, en utilisant cette parole-là, ça serait beaucoup moins difficile pour lui. Donc, d'où, justement, le besoin de se nourrir vraiment de cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui va commencer à faire grandir l'être nouveau que tu as reçu à l'intérieur de toi, que la Bible appelle l'homme nouveau. Le faire par la parole de Dieu, l'adoration, la louange du Seigneur, tout ça, c'est cela qui va nourrir l'être nouveau jusqu'à ce qu'il grandisse. Et au fur et à mesure, tu vas passer les fondements de la parole, tu vas arriver sur des paroles un peu plus, spirituellement plus, plus subtiles à comprendre, où on a vraiment besoin de révélation, que Dieu ouvre ton intelligence spirituelle pour comprendre, et c'est comme ça que progressivement tu vas grandir jusqu'à t'affermir et devenir, comme la parole de Dieu dit, un adulte spirituel, un homme fait. Donc, mais si tu négliges ce travail-là, comme un enfant nouveau-né, si on prend un enfant qui sort du ventre de sa mère, on ne lui donne pas à manger, on le laisse là, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être malade. Si on laisse toujours, la maladie va s'aggraver, l'enfant va mourir. C'est la même chose pour quelqu'un qui est né de nouveau. Son être nouveau est là, mais si on ne l'entretient pas, il va d'abord être malade spirituellement et après il finira par mourir. C'est-à-dire que les choses de Dieu même, on ne discernera plus. Parfois tu entends quelqu'un, quand tu vas lui parler de Dieu, il va dire, mais oui, si j'avais connu Dieu, oui j'avais, mais c'est très loin dans ses souvenirs, parce qu'il n'a pas vécu pour Dieu, il n'a pas entretenu cet homme nouveau qu'il avait reçu à sa nouvelle naissance. Ou alors, tu en as qui vont garder le strict minimum et qui vont rester un peu comme un enfant à qui on ne donne pas des vitamines. L'enfant ne va pas grandir proportionnellement à son âge. L'enfant aura des carences alimentaires. C'est un peu comme quelqu'un qui ne se nourrit pas suffisamment de la bonne parole de Dieu, parce qu'on a dit le lait non frelaté, qui ne se nourrit pas de la vérité de la parole de Dieu, qui n'est pas constant dans ce que Dieu lui demande de faire, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. S'il n'est pas constant là-dedans, il aura forcément un déséquilibre spirituel. Comme un enfant peut avoir une alimentation déséquilibrée qui va faire en sorte, qui va forcément avoir une influence sur sa croissance physique. Donc spirituellement aussi, c'est la même chose. Tu vas voir par exemple quelqu'un, il va te dire, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Mais quand tu vas observer, comme tu disais, ses actes, ça sera comme les actes de quelqu'un qui a reçu Jésus il y a une semaine. Il y a des choses que spirituellement, normalement, il aurait dû comprendre depuis. Quelqu'un va l'insulter, il va répondre. Il n'a pas compris que moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un m'insulte, j'ai la capacité de ne pas lui répondre. Tu vois, il va dire, non, c'est écrit œil pour œil, dent pour dent. Il n'a pas compris que ça, on était dans l'ancienne alliance. Maintenant, il a reçu l'Esprit de Dieu et il est capable de ne pas insulter parce qu'on a insulté Jésus. Jésus n'a rien dit. Donc ça, par exemple, si justement, on ne prend pas la ration comme un enfant, tu as vu, un enfant a une ration alimentaire bien cadencée jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. L'enfant, par exemple, va avoir, je ne sais pas, 3 ou 4 biberons par jour. C'est, espacé de peut-être 3 ou 4 heures. Et on est vigilant par rapport à ça. Ah, ça c'est bien l'heure de la tétée, on va donner. Ah, spirituellement, c'est la même chose. Parce que plus on reste longtemps, comme tu vas laisser, si tu laisses un enfant du matin au soir, tu lui donnes un premier biberon le matin, tu lui donnes seulement le soir, tu vas constater que l'enfant est fébrile. De la même manière, celui qui prie seulement le matin toute la journée n'est pas connecté à Jésus, il revient prier vite fait le soir, même déséquilibre. Dans la journée, tu le verras, là où il faut qu'il prenne position comme un enfant de Dieu, tu verras qu'il chancelle, il n'est pas ferme dans sa foi, parce qu'il n'a pas une alimentation spirituelle constante, comme le bébé a son lait à des heures précises dans la journée, espacées d'un nombre d'heures qui lui permettent d'avoir cette constance-là dans sa croissance physique. De même spirituellement, si on a des temps trop long de décalage de connexion avec Dieu, ça s'en ressentira dans notre marche pratique. Un tel enfant qui a ce déséquilibre alimentaire, qui n'est pas alimenté de manière constante, on va voir, peut-être si les enfants marchent à 9 mois, cet enfant-là va marcher peut-être à 2 ou 3 ans. De même, la lenteur qu'on aura dans notre croissance spirituelle sera la même si on n'est pas bien nourri spirituellement.
Et tout ce qui accompagne aussi la croissance spirituelle, ce n'est pas juste de passer 10 heures dans la parole de Dieu, 25 heures dans l'adoration et ne pas obéir. Si on n'obéit pas, c'est la même, en fait, c'est tout le temps qu'on aura passé, ça ne servira à rien. Donc, plus nous obéissons à la parole, plus il nous la révèle, plus nous obéissons et nous grandissons. Parce que, comme à l'école, en fait, il y a des épreuves. Quand on étudie les leçons après évaluation. C'est la même chose avec le Seigneur. On étudie la parole de Dieu. Quand il verra que, ah tiens, j'ai déjà interpellé Herman sur tel sujet, il a lu dans la parole, Dieu crée une situation dans ta vie pour que tu puisses mettre cette parole en pratique et il regarde comment tu vas réagir. Si tu échoues, si déjà tu penses à ce que Dieu veut que tu fasses, c'est déjà un premier pas. Si c'est que tu n'as même pas présent à l'esprit que ça là, ça peut avoir quelque chose en rapport avec Dieu, ça fait déjà un décalage. Dieu comprendra que, en fait, quand tu es devant ta Bible, c'est comme si Dieu est présent et en dehors de ta Bible, Dieu n'est plus présent. C'est déjà ça qu'il va t'apprendre. Que sache que quand tu déposes ta Bible là et que tu continues ta vie, Dieu est là avec toi. Donc les actes que tu vas... Dès que tu laisses la Bible comme ça, tu pars, les examens commencent tout de suite. C'est comme ça que Dieu est. Dès que tu laisses la Bible, tu pars comme ça, les interrogations commencent, tout ce que tu vas rencontrer comme situation, Dieu est en train de regarder. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il marche comme un enfant? Est-ce qu'il a pris cette parole? Et donc, si réellement, en agissant, en parlant, tu tiens compte de ce que tu as appris dans la parole de Dieu, c'est comme ça que tu vas passer les classes, comme quand les enfants ils passent les examens, ils avancent dans les classes. C'est comme ça que tu vas acquérir la maturité spirituelle. Donc, il faut vraiment avoir conscience que le baptême est le début de la marche avec Jésus. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut faire. Donc, il faut entrer vraiment dans ce plan que le Seigneur a pour toi, qui est un plan merveilleux. Amen. Voilà vraiment ce qui va arriver pour j'ai juste une question la nouvelle vie. Oui. Quelle est l'intention qui t'a fait ça arrive? Sans que si jamais tu n'es pas croisé par exemple une fragile, est-ce que tu aurais recherché Christ? Si je n'ai pas connu Dieu, est-ce que je recherche Christ? L'intention du Honnêtement, non, parce que je me sentais déçu. Je ne sais pas si c'est la réponse qu'on veut, mais c'est la réponse que j'ai. En fait, Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Okay. Ce qui t'a poussé à accepter Christ en fait, dans ta vie, c'est quoi l'intention? Que chacun en fait est poussé par quelque chose. Il y a une intention du cœur avant de rechercher la face de Jésus-Christ. Et moi j'aimerais vous demander en fait quelle est toi ton intention, la tienne. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Ah, je ne l'ai pas vu comme les hommes. Comme les hommes. C'est cette chose de la vie. Je ne l'avais pas vu comme les hommes. On avait marre. Gloire à Dieu. Donc, juste pour vous témoigner, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sortais du travail, en fait. Je l'ai vu. C'est comme tout le monde, en fait, on voit tout le temps des gens dans le train qui sont tristes et tout. Mais lui en particulier, j'avais comme une voix du Seigneur qui me disait qu'il faut que je lui parle à lui particulièrement. Et que Dieu a mis dans mon cœur en fait qu'il doutait de Dieu, en fait c'est inexplicable quoi. Et pourtant il y a plein de gens qui ont l'air tristes dans le train et Dieu m'a pas dit ça pour eux, c'est vraiment pour lui. Et j'ai eu un petit moment de doute, j'ai dit est-ce que tu es sûr que Après j'ai dit non, j'écoute la voix du Seigneur, je suis allé lui parler et puis c'était bien ça quoi. Comme il dit, il avait des doutes et tout. Le cœur était déjà préparé. Voilà, c'est ça. C'est Dieu qui a fait, voilà. Gloire à Dieu. Moi aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ta famille, il y a d'autres personnes qui connaissent le Seigneur? Personne. Il y a plein qui sont morts. Qui sont nés de nouveau. Donc tu as du travail. Un vrai travail.
un vrai travail. Gloire à Dieu. Ça, c'est bien fait. C'est un vrai travail. C'est un très bon travail, ça. Donc, comme tu cherchais des vrais chrétiens pour croire, il faut te dire aussi qu'eux aussi cherchent des vrais chrétiens pour croire. Et celui-là, ça sera toi. Hein? Voilà. Tu vois, ce que tu attendais des autres chrétiens pour franchir le pas, eux aussi vont attendre ça. Voilà, donc en fait, de te remémorer comment est-ce que tu voyais les choses avant, ça va t'aider justement à travailler ton témoignage, ton comportement vis-à-vis d'eux et te dire que bon voilà, je suis devenu une vitrine de Christ, donc ils verront Christ au travers de moi. Et ça va t'encourager vraiment à persévérer dans ta transformation, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, Dieu te donnera le langage juste pour leur parler. C'est vrai que nous tous, pour la plupart d'entre nous, je ne sais pas si quelqu'un y a échappé, en général, quand tu passes par une vraie conversion, au début, tu parles durement aux gens, tu les chasses presque, ou bien tu as envie qu'ils comprennent la parole de Dieu avec le marteau, comme s'il faut absolument. Mais au fur et à mesure, Dieu te donnera la sagesse de savoir comment leur parler, comment vivre avec eux sans te compromettre, parce que ça aussi, ça va arriver souvent. C'est-à-dire que si tu vis avec ta famille ou si tu es souvent au milieu de ta famille, il y aura des situations comme ça qui te seront un peu, comment dire, où il faudra prendre position pour le Seigneur. Ça, c'est pas facile souvent, mais il ne faudra pas tomber dans le compromis. Par exemple, je ne sais pas si on va te dire, bah, lève-toi, on va prier Marie là-bas. Si tu es dans une partie de ta famille qui est catholique, ils vont te dire, allons à l'église catholique pour prier là-bas. Il faudra oser leur dire que je ne peux pas mettre les pieds là-bas. Tu vois, ça par exemple, si c'est quelqu'un d'assez proche, de cher pour toi, ça va être difficile de lui dire ça. Et c'est là où tu verras vraiment qu'il y a un combat qui va commencer. Parce que à l'intérieur de toi, tu sauras, d'après la parole de Dieu que tu as lu, que c'est ça que tu dois lui dire. Et ta chair va lutter pour ne pas dire ça. Parce que ta chair a peur de la représaille. Et quand tu vas le dire, effectivement, ça va entraîner une incompréhension. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Maintenant, il faudrait que toi, que tu aies intégré le fait que toi et eux, vous n'êtes pas alimentés dans la pensée de la même manière. Toi, tu es alimenté par la pensée de Dieu. Eux, ils n'ont pas la pensée renouvelée. Donc, c'est logique, en fait, qu'eux, ils ne te comprennent pas. Donc, tu ne dois pas le prendre pour toi. Tu ne dois pas les accuser. Mais tu dois comprendre que c'est l'esprit qui les anime, en fait, qui les maintient dans cet aveuglement-là. Et que cet esprit-là, c'est que toi, tu es dans la vérité et veut te faire tomber. Donc, ça va se jouer dans le sentiment. Donc, si tu as le sentiment encore humain, tu vas te dire, ah, je ne veux pas qu'ils me fassent des réflexions, je vais accepter. Et tu vas partir à l'église catholique et quand tu seras là-bas, tu seras tellement mal à l'aise. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Tu vois? Donc, ça fait partie, en fait, des petites choses qui vont nécessairement arriver, en fait. Tu vas te trouver dans des conditions comme ça où on va dire, ah, il y a tonton un tel qui baptise les enfants. Alors, Herman, on t'attend ici, qu'est-ce que tu... Bon, tu seras obligé de dire, ah, je ne peux pas venir. Et leur expliquer pourquoi. Parce que si tu dis je ne peux pas venir sans expliquer pourquoi, effectivement, ils seront dans l'incompréhension. Mais, le fait de dire je ne peux pas venir et de commencer à expliquer, ça ouvre directement la porte pour que tu puisses donner ton témoignage et leur parler de Jésus. Et ce sont ces prises de position-là qui vont commencer à entraîner des combats dans ta vie. Tu vas voir les gens qui étaient comment dire, avec qui tu étais en bon terme dans la famille vont peut-être commencer à te bouder parce que tu auras refusé de venir dans un événement qui ne glorifie pas Dieu. Ça, il ne faut pas que ça te surprenne en fait. C'est la marche normale de tout le monde en fait. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix, il me suit. Donc il y aura des décisions comme ça. Mais il faut savoir en fait que quand tu prends l'engagement de ne pas te mélanger dans ces choses-là, tu n'es pas, eux ils pensent que tu leur fais du mal. Mais tu n'es pas en train de leur faire du mal.
En fait, c'est Dieu qui est en train de te former, parce qu'une fois que tu seras bien formé, ça te sera vraiment utile, parce que plus tu vas demeurer ferme dans ta marche, eux ils vont voir. Au début, ils vont te faire des sollicitations, tout ça. Quand ils vont voir que tu restes ferme et que tu continues à avancer, c'est eux après qui vont revenir vers toi. Quand ils sont dans des difficultés, des problèmes, ils ont besoin vraiment d'une solution de quelqu'un. Quand ils auront tout essayé, ils savent que voilà, dans cette situation, il n'y a que Dieu, s'il existe comme ils disent, qui peut faire quelque chose, on pensera à un homme. On va dire, bah, lui, prie Dieu. Parce qu'on te voit sérieux dans ce que tu fais. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas commencer à apporter la lumière de ta famille. Mais dans un premier temps, d'abord, Dieu va d'abord faire un travail de séparation affective avec la famille pour pouvoir suivre vraiment la voie du Seigneur. Et c'est après, quand tu seras rempli de plus de sagesse, la sagesse de Dieu, Dieu pourra te renvoyer au milieu d'eux. Et tu pourras être au milieu d'eux en sachant déjà comment te comporter avec eux pour ne pas être dans le compromis. Donc c'est un peu ça pour la plupart d'entre nous. C'est un peu comme ça que ça se passe les premiers temps. Il ne faut pas être surpris de ça.